des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Nous sommes en guerre. Si les gens vous disent que nous ne sommes pas en guerre, ils mentent. Seulement, la guerre aujourd'hui, c'est vrai, de plus en plus, nous comprenons ces choses-là. La guerre a plusieurs formes. La guerre a plusieurs formes. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, nous sommes en guerre. La guerre se manifeste sous la forme culturelle. La guerre se manifeste sous la forme intellectuelle à l'école. Mais pourquoi nous sommes en guerre? Par exemple, parce que nous sommes en guerre, un peuple veut régner sur un peuple, c'est comme ça. Et donc, moi je dis, j'excuse les Occidentaux, parce que quand je regarde les Occidentaux, et moi, nous sommes différents. Et les peuples, ils sont en guerre. C'est vrai, mais la guerre n'est pas que les calages ou les flèches. La guerre, ce n'est pas les flèches, je suis dans la brousse, je vois un gars, on dit non, il n'est pas de ma tribu, je prends une flèche et puis je le pique. Non, ce n'est pas ça la guerre seulement. La guerre est également, n'est-ce pas, économique. Économique. Elle est culturelle. C'est-à-dire, par exemple, moi, vous voyez, je prêche pas aux Blancs, je prêche aux Africains, mais je parle français. Parce qu'eux, ils sont en guerre. Donc quand ils viennent, ils savent que parler leur langue, c'est un instrument ou un outil de guerre. Vous voyez, c'est un outil de guerre. Aujourd'hui, les pays AES sont dans une situation inconfortable. Ils parlent français. Bon, ils font pas là avec les Français, ils parlent français. Vous voyez? Et toute leur histoire, quand je dis histoire, c'est leur école, ce qu'ils ont écrit, etc. Ils n'ont pas écrit dans la langue, ils ont écrit tout en français, ils ont fait tout en français, dans les banques, dans les choses, tout est en français. Bon, vous faites pas là les français, vous faites comment? Vous voyez? C'est pourquoi nous disons, il faut comprendre ces choses. L'Égypte, moi, c'est par rapport à la Bible que j'ai compris ces choses. Les réalités d'un royaume. J'ai compris que Dieu a mené son peuple en Égypte. Non. Dieu a mené une famille en Égypte. La famille de Jacob, qui va se multiplier en Égypte, qui vont devenir un peuple. Mais ils étaient un peuple en Égypte, ils n'avaient pas de territoire. Or, l'une des caractéristiques d'un peuple, c'est d'avoir un territoire. Alors, c'est pourquoi Dieu, lorsqu'il se révèle à eux, il leur promet un territoire pour qu'ils deviennent réellement un peuple. Or, un peuple n'est pas caractérisé par plusieurs tribus, plusieurs familles qui deviennent des tribus et plusieurs tribus. Mais un peuple est caractérisé également par une réalité culturelle qu'on appelle une identité culturelle. C'est l'identité culturelle qui fait que, n'est-ce pas, nous avons les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, les mêmes us, etc. et qui fait de nous un peuple. Donc, Dieu devait dans le désert leur donner une identité. C'est pourquoi il donne les lois et il dit à Moïse, dis-leur, ils n'ont pas seulement qu'ils apprennent cela, mais qu'ils apprennent ça à leurs enfants de génération en génération, de génération en génération. De sorte que ça devient leur identité culturelle, n'est-ce pas? Comme je le disais, un peuple vient en Afrique, mais il vient dans l'esprit de conquête. Vous vous dites, non, on va venir dans l'amour. Pourquoi vous voulez qu'il vienne dans l'amour? La terre, c'est pas comme ça. Ici sur la terre, on ne vit pas dans l'amour. C'est pas possible. Là, vous êtes en train de rêver. Quand le blanc vient, pourquoi vous voulez qu'il vienne dans l'amour? Non, bon, on ne dit pas de nous tuer. C'est pas, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ce n'est plus la barbarie d'autrefois. Mais ils sont conscients qu'ils sont en guerre. Ils sont conscients que l'avenir de leur génération future, de leurs descendants, ils doivent se battre pour ça. Voilà. Ils doivent se battre pour ça. OK? Et donc, ils viennent dans cette perspective-là. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent dans cette perspective-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on sache que nous sommes en guerre. Et la guerre, elle est culturelle, elle est politique, n'est-ce pas? Lorsqu'ils nous donnent la démocratie. Mais la démocratie est un outil politique en faveur des Blancs. C'est comme ça, que vous voulez, vous ne voulez pas. La démocratie est une arme politique en faveur des Blancs. Ce qu'on dit là, ce sont des grimaces. Ce qu'on fait là, ce sont des grimaces. Ce qu'on fait, on dit non, ce sont des grimaces. C'est faux. On dit non, Maman Laurent est allé école la politique. Ce sont des grimaces. Ce sont des grimaces.
Ça ne marche pas. C'est faux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La politique est une arme. La politique telle, je ne dis pas que la politique en général est une arme. Non. Avant des blancs, on avait nos politiques. Ok? Mais ce qu'ils nous donnent, vous pensez qu'ils nous donnent ça pour être comment? Pour que eux, ils sont ONG, ils vont venir pour qu'on soit bien sur la terre de nos ancêtres, pour qu'on soit bien. Est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que c'est le rôle des blancs, des Américains? Hein? C'est leur rôle de travailler pour que les Africains soient heureux. Mais pourquoi on veut mettre ça sur les têtes? Non, c'est notre rôle, à nous d'être heureux. C'est pas eux. Donc eux, ils viennent en prédateur, et c'est normal, c'est comme ça. Maintenant, c'est à nous de nous défendre. Nous sommes en guerre. Les chrétiens, quand je dis guerre, je ne dis pas prendre des bois, des bâtons, etc. Mais il faut comprendre que celui qui est en face, c'est-à-dire que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ceux qui viennent là, ils viennent avec le siècle présent. Ils viennent avec le système. Mais quand ils viennent avec ce système, pourquoi? C'est pour te dominer. C'est pour te dominer. Jésus dit, priez pour que le règne de Dieu arrive. Ça veut dire pour que la domination de Dieu arrive. C'est ça. On a dit non, les gens sont méchants. Mais vous voulez qu'ils soient quoi? Soient gentils, c'est son Dieu. Même quand le riche, le jeune riche est venu vers Jésus, il dit bon maître, il dit pourquoi on appelle bon? Sur cette terre ici, là, c'est pas une question de bon maître. C'est pas une question de bon maître. Les gens de Jésus, tu vois, les Romains, là, ils nous imposent leur argent, tu vois, la tête. Et voici, il dit, montrez-moi la pièce. Il montre la pièce. Il dit, tu vois, César, là, c'est un Romain, il vient dominer. Jésus dit, donnez à César, c'est à César. C'est à César, c'est la tête de César qui est dessus. Donc, il faut donner à César. Les guerres économiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Le franc CFA, là, c'est du franc, c'est les blancs. Comment l'argent des blancs, tu ne fais pas l'argent des blancs? Il faut donner à César ce qui est à César. Maintenant, si tu ne veux pas, tu laisses et tu fais pour toi-même. Donc, on ne rentre pas dans des conflits inutiles. N'est-ce pas? Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous asseoir, réfléchir. Ce que ton camarade te donne là, pourquoi toi tu veux le dépasser dedans? Lui, il est venu avec une institution universitaire. Et toi, tu veux le dépasser dedans par rapport à quoi? Tu ne peux pas le dépasser dans ce que lui t'a apporté, tu peux pas. Donc, toi-même, il faut t'asseoir pour le dépasser dedans. C'est une question de connaissance. Le royaume de Dieu, comme nous disons, a son territoire, a ses valeurs, a sa pensée, a sa philosophie, sa façon de voir, a sa politique, Mais comment quelqu'un te donne plus sa politique? Comment quelqu'un te donne? Il te donne sa claire politique. Il faut faire. À moins que toi-même tu puisses réfléchir ta politique. Les apôtres de Jésus, lorsque Jésus leur a dit qu'il va partir, n'est-ce pas? Pierre et les autres se disent, ils marchaient derrière Jésus et ils murmuraient que non, nous disons, non, c'est moi, en Ivoire Rico, c'est moi qui vais être plus grand que vous, c'est moi qui vais vous dominer. Jésus, il était devant et il a entendu. Et il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous anime. Et Jésus leur dit que vous ne devez pas régner comme les politiciens de ce monde, comme la gouvernance mondiale, comme on règne à Abidjan ici, ou comme on règne sur la terre. Jésus leur dit, vous ne devez pas faire ça. Jésus leur dit, chez nous là, chez moi, d'où je viens, le plus grand là, c'est lui qui est le plus petit. Mais est-ce que, je vais d'abord du voir, dans le monde ici, c'est comme ça en fait? Non, Jésus a son système. Donc quand Jésus parle du royaume de Dieu, c'est tout un système. Le royaume de Dieu a ses valeurs, a sa vision, a sa perception, a sa façon de fonctionner. Mais nous sommes nés dans le monde avec les comportements du monde. Quelqu'un racontait une histoire d'un aigle, n'est-ce pas, que un propriétaire avait, qu'il a attaché avec un fil qui était long de 50 mètres. Donc l'aigle pouvait voler et a toujours volé, n'est-ce pas, à 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres, n'est-ce pas? Il y a un autre qui l'avait mis dans une cage, des cadrans dans la cage, etc. Et ce qui est dans la cage voyait les poulets en bas de lui, etc. Un jour, un passant est venu, il a acheté les deux aigles.
Lorsqu'il a libéré celui qui était attaché à la corde de 50 mètres, il a volé, et il n'a pas dépassé les 50 mètres de rayon qu'il avait l'habitude de voler. Mais est-ce qu'il n'était pas libre? S'il était libre. S'il était libre. Celui qui était dans la cage, lorsqu'il est descendu, il a commencé à manger comme les poulets. Parce qu'il avait volé comme un aigle. Ce n'est pas parce que tu es délivré de l'Égypte qu'automatiquement tu es dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous avons les comportements des gens du monde. Nous fonctionnons comme les gens du monde. Nous avons les gens du monde. Même dans le monde, il y a deux styles, il y a plusieurs formes d'économie. Mais nous, les chrétiens, nous avons l'économie. Est-ce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'économie? Si, dans le royaume de Dieu, il y a. Mais nous, ça ne nous dit rien. Ce qu'il nous dit, c'est que comment manger à Abidjan, comment réussir à Abidjan, comment on va vivre, comment on va faire ceci. On a la même priorité que les hommes du monde. On a la même priorité que les hommes du monde. Mais nous sommes les hommes du monde. Nous ne sommes pas les gens du royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu a ses priorités. Et il faut connaître le royaume de Dieu. Je dis le royaume de Dieu est constitué d'un peuple, des territoires, des valeurs, de sa politique, de son économie, etc. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il parle beaucoup, il dit, mon royaume est ceci, mon royaume est cela. Ceux qui ont l'intelligence comprennent ce qu'il lui voulait dire. Il ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais nous, les Africains, selon notre mentalité, n'est-ce pas? On est resté sur les quelques miracles qu'il faisait. Jésus pouvait tout faire. Bon, il est noté dans la Bible qu'il a guéri 4 morts. Mais pendant les 3 ans qu'il vivait, qu'il a commencé son ministère, est-ce qu'il y a seulement 4 morts? Mais pourquoi ce n'est pas mis à ressusciter les morts? Bon, si Jésus voulait qu'il n'y ait pas de morgue, il n'y aurait pas de mort, il a ressuscité tous les morts. Si Jésus voulait, en son temps, qu'il n'y ait pas de malades, mais son travail, il a guéri tous les malades, il guérit tous les malades, mais c'est parce qu'il prêchait le royaume. Le royaume est semblable. Le royaume est semblable. Le royaume est semblable et le royaume est semblable. Mais nous avons d'autres défis que le défi du royaume de Dieu. Et donc, selon notre réalité, on nous prêche ça chaque dimanche. Et même passeport est devenu une urgence. Manger matin, midi, soir, une urgence. Donc, tu vas développer les urgences, n'est-ce pas, de ce monde. Comme je le disais, le peuple de Dieu dans le désert avait 2 objectifs. Mais ils ont retenu un seul. Et c'est parce qu'ils ont retenu ce seul objectif qu'ils sont morts. Et l'objectif qu'ils ont retenu, c'est lequel? C'est le même objectif que nous avons. Comment sortir du désert? Voici l'objectif du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi il est mort dans le désert. Parce qu'on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as cet objectif? Il dit, non, c'est ma priorité. C'est que je marche beaucoup, je ne mange pas bien, je ne me lave pas avec savon de luxe. Et il fait trop chaud dans le désert. On mange seulement les cailles avec la manne, autre fois c'est les mannes, la manne. Maintenant on veut manger la socosé, on veut manger les bonnes choses, etc. C'était là leur priorité. Or, ce peuple, lorsqu'il est sorti du désert, de l'Égypte plutôt, sinon lorsqu'il vivait en Égypte, il ne connaissait pas son Dieu. Il était en Égypte, il ne connaissait pas son Dieu. Il n'avait jamais vu son Dieu en Égypte. La seule personne qu'il voyait, qui dominait, c'était Pharaon, qui est l'image de l'Antichrist. La seconde personne devant eux, c'était Moïse. Les 2 hommes puissants. Moïse donc va se confronter à comment on appelle ça, Pharaon et ses magiciens. Moïse va donc avoir, par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par l'autorité de Dieu, la victoire. Et il va sortir avec le peuple de l'autre côté de la mer Rouge. Et c'est de l'autre côté de la mer Rouge que le peuple va voir maintenant la gloire de Dieu et Dieu. Ils vont le voir comme ça. Ok? Mais maintenant, lorsqu'ils ont vu, ce que Dieu voulait, c'était d'avoir une relation avec son peuple. C'est d'avoir une rencontre véritable avec son peuple. C'était de souper avec son peuple. Dieu pensait que son peuple allait le désirer. Dieu pensait que son peuple allait le désirer et son peuple allait le chercher. Mais jamais. La priorité du peuple, c'est de ne pas l'amour de Dieu, connaître Dieu, avoir une relation véritable avec Dieu, ce Dieu de leur Père, qui ne connaissait pas,
Ce n'était pas cela leur priorité. C'est pourquoi ils sont morts. C'est pourquoi ils sont morts. C'est pourquoi ils sont morts. Eux tous sont morts. Sauf deux. Tout le peuple, ceux qui sont sortis, eux tous sont morts. Sauf deux. Pourquoi ils sont morts? Ils sont morts parce que leur priorité, leur urgence n'était pas de connaître le Dieu de leur père, celui qui les avait sortis du désert. Ils avaient d'autres priorités. Comment eux vont faire pour sortir de leur situation d'Égypte? C'était ça. Donc il ne fallait pas que Dieu les amène. Eux, ils voulaient faire vite, vite pour sortir. Bon, Dieu était devant eux, ils marchaient doucement, doucement. D'ailleurs, Dieu les énervait parce qu'ils marchaient doucement, doucement. Eux, ils voulaient sortir de là, maintenant, maintenant, maintenant et maintenant. Voilà. Et ils avaient également, à côté d'eux, parmi le peuple de Dieu, d'autres prophètes qui leur disaient, oui, vous avez tout pris dans le désert, on peut vous faire sortir maintenant et à l'instant, pourvu que vous fassiez des grosses offrandes. Faites des grosses offrandes. Faites des grosses offrandes et vous êtes sortis. On ne sort pas du désert avec des grosses offrandes. C'était le mensonge du diable. Sinon, Dieu